Et justement, à cet égard des conditions de travail, Madame la Présidente, hier, j'ai reçu une lettre de l'APTS du Centre-Ouest de Montréal, qui couvre le territoire dont je suis députée. Et je vais vous citer la lettre. Nous souhaitons vous interpeller afin de dénoncer les manquements persistants au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Durant la période des fêtes, nous avons pris le temps de consulter nos membres. Nous leur avons posé une question simple mais essentielle. Quels sont vos souhaits pour améliorer le réseau de la santé et des services sociaux et vos conditions de travail? Les réponses reçues nombreuses et convergentes brossent un portrait préoccupant de la réalité vécue sur le terrain. D'abord, une revendication revient avec force, la reconnaissance concrète du travail accompli. L'engagement du personnel ne peut se limiter à des applaudissements symboliques. Il doit se traduire par des conditions de travail et de rémunération adéquates. Nos membres soulignent également un manque criant de valorisation du travail psychosocial, trop souvent relégué au second plan par rapport à la santé physique. Le travail en santé mentale et en psychosocial doit être valorisé autant que la santé physique. Nous travaillons avec l'humain, pas avec des chiffres. En santé mentale, notamment, la pression exercée pour produire des statistiques et voir toujours plus de personnes au détriment de la qualité des soins est vécue comme une négociation du caractère profondément humain de leur travail. La surcharge de travail, combinée à des coupures répétées et à une lourdeur administrative grandissante, a des effets directs sur la santé physique et psychologique du personnel. Les demandes sont claires, des charges de travail réalistes, des équipes complètes, des ressources informatiques adéquates, des échéanciers raisonnables et un environnement de travail qui prend réellement soin de celles et ceux qui portent le réseau à bout de bras. L'innovation ne devrait pas vouloir dire faire plus avec moins. Cette lettre se veut une offre de dialogue, mais aussi un signal clair. Le personnel est à bout de souffle. Il est urgent de recentrer les priorités sur la qualité des services, la stabilité des équipes et la reconnaissance du travail humain qui se fait chaque jour dans le réseau de la santé et des services sociaux. Lorsqu'on prend